même fait une petite annonce quand même il n'y a pas longtemps. Ouais. T'es sûr alors, dernière année? Parce que c'est pas facile, c'est pas facile de se dire ok, quand j'arrête, il n'y a jamais vraiment un bon moment pour arrêter. T'arrêtes parce que tu te dis t'es mort physiquement ou mentalement tu sais que t'as envie de partir quand t'es au top, tu vois, et pas faire les années où t'avances plus. Parce que moi c'est un peu comme ça que je me suis senti moi quand j'ai annoncé la dernière. C'est ça en fait, est-ce que t'as envie d'être genre on te traîne hors du terrain parce que tu peux plus avancer ou pas? C'est vrai que là je me dis c'est ma dernière année de contrat. Tu vois, donc à la fin, j'ai ma dernière contrat avec les Keepers, donc à la fin c'est free agent, donc du coup, là l'interrogation elle est là. Je continue ou pas? On parle un peu avec Aurélie, ouais, bien sûr, est-ce que tu as envie de passer du temps avec ta famille? C'est clairement maintenant une discussion familiale, parce que parce qu'Aurélie a te soutien de fou dans ta carrière. Non mais c'est pour ça que je tiens à dire, franchement, ça se voit, non, elle soutien de malade. J'ai eu une chance d'avoir quelqu'un, d'avoir une femme qui est vraiment de mon côté, coûte que coûte. Elle en pense quoi, elle, quand tu lui en parles? Voilà, c'est familial. Après, elle dit c'est selon toi, c'est selon ce que tu ressens, selon ton avis, selon les enfants aussi, parce que ça joue beaucoup aussi par rapport aux enfants. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, parce que l'amour du basket est toujours là. Il partira jamais. On est des joueurs, on restera des joueurs jusqu'à la fin. De toute façon, je pense que tu resteras dans le basket, de toute façon, quoi qu'il arrive. Je suis sûr que tu feras d'autres choses, mais tu garderas un pied dans le basket. Je suis trop amoureux de ce sport-là. Ça m'a apporté tellement de choses. Ça m'a fait vivre tellement de choses. Ça m'a fait rencontrer plein de gens. On a voyagé, on a vécu des trucs, fait plein de trucs. Donc, tu peux pas forcément en sortir. Puis moi, j'ai un fils qui est à fond dedans, donc je serais capable de rester dedans par rapport à lui aussi. Donc, ton fils, il est grand. Hein. Je l'avais pas vu depuis longtemps. Il est grand. Il est grand. Il va falloir le scouter déjà, à 7 ans. Il peut shooter. Hein. Lui, il sait shooter par contre, plus pour son âge. Non, mais voilà, c'est une grosse réflexion. C'est est-ce que j'ai envie justement après cette saison-là de continuer en NBA? On sait qu'on a peut-être, comme tous les ans, les Clippers. Tous les ans, vous avez une chance, hein, mais il faut que vous restez en bonne santé aussi. Vous n'êtes jamais en bonne santé. Tout le monde est blessé à chaque fois. C'est ça le problème. Donc non, voilà, c'est de faire plus de 15 ans NBA, c'est chaud. C'est long. Oui, bien sûr. Tu as mal partout, tu as les équipes de France. Tu te lèves. Plus moi, je me lève très tôt aussi le matin pour travailler, mais. Voilà, tu sais que ça vaut le coup, tu joues moins, voilà, tu es moins rapide, tu sautes moins haut, tu fais moins de trucs qu'avant, mais voilà, tu fais en sorte de cravacher encore plus pour garder un certain niveau physique, pour garder une certaine capacité à faire les choses au haut niveau. Et je pense que c'est ce que je fais dans mon rôle, parce que je suis quand même dans une équipe qui, quoi qu'il arrive, est prétendante, qui a des grandes ambitions. Je ne suis pas dans n'importe quelle équipe aussi. Et ils me font plutôt confiance aussi également. Voilà, une fois, j'ai eu une sortie de Paul George par rapport à moi il y a 15 jours. Bon, voilà, je sais ce que mes teammates pensent de moi. Ça te ferait chier de terminer ta carrière et de ne pas gagner un titre? Parce que quand même, tu es allé aux Clippers, c'est parce que tu voulais augmenter tes chances, on va dire, de gagner un titre. Ça te ferait chier? Bien sûr. Bien sûr, ce que tu as pour ça. Après, si ça ne se fait pas, malheureusement, ça ne se fait pas. Hein, voilà. C'est pour une raison, c'est que j'ai pas fait ce que j'avais à faire, ou je n'ai pas été dans les bonnes équipes, ou entre guillemets, voilà. Je sais qu'à Portland, à l'époque, on avait... Vous avez une team. On avait une équipe, et on se disait peut-être que c'était aussi notre plus grand regret, c'est qu'ils ont cassé l'équipe en 2015, quoi. De jouer en NBA, c'est un truc, mais le but ultime, c'est la bague. En tout cas, quand je regarde ta carrière, et tu es le joueur qui a gagné le plus de médailles en équipe de France, ce serait beau quand même que tu termines sur les JO. Ce serait quand même assez symbolique en tant que capitaine de l'équipe de France qui a une vraie chance de gagner une médaille. Moi, je trouve ça beau de terminer sur ça. Je ferais tout pour, en tout cas. Je ferais tout pour être au meilleur niveau possible, pour faire partie de l'équipe, pour essayer de les aider de n'importe quelle façon où je peux apporter, où je peux aider cette équipe-là. Et oui, de terminer sur une médaille, ça serait génial. Alors, laquelle, je sais pas, je m'avance pas, c'est fini ça. Mais bien sûr que ça serait génial. Ça, je peux pas dire le contraire. Ça serait génial parce que c'est chaud d'avoir une médaille et c'est surtout chaud d'avoir une médaille olympique. Dur, bien sûr, c'est très dur. Tu sais, comme c'est de toutes celles que j'ai, même des champions d'Europe, mais celle-ci, elle est particulière. Elle est particulière. Pour les gens qui ne connaissent pas trop le basket, moi j'ai pas de médaille olympique. C'est très dur. C'est très dur de gagner une médaille olympique. C'est dur. Donc, peut-être d'en avoir une deuxième. Mais le chemin est encore long, il y a du boulot, mais peut-être d'en décrocher une deuxième à domicile et d'arrêter au moins ma carrière bleue là-dessus. Oui, ça serait génial. Petite idée sur ce que tu veux faire après? J'ai plein d'options.
Non, je m'inquiète pas pour toi. Je m'inquiète pas pour toi. J'ai plein d'options. Mais justement, quand tu as beaucoup d'options, après, tu peux te dire, je sais pas. Ouais. Moi, je te vois bien à la télé. Ouais. Je te vois bien parler du basket parce qu'en plus, tu aimes bien dire ce que tu penses. Tu fais pas mal d'apparitions déjà dans différents podcasts, tout ça. Moi, je te verrais bien là-dedans. En plus, ça se développe grave aux États-Unis. Tu vois tous les podcasts, First Take, Undisputed, tout ça. Et je me dis que là, en Europe, nous, toute proportion gardée, c'est ce qu'on veut essayer de faire. Tu te vois plus dans ce côté-là. Tu te vois plus prendre plus de responsabilités, par contre, comme par exemple avec nous à Lasvel, ou tu te vois plus dans le managing, plus sur le terrain. Est-ce que tu te vois coach? Coach, non. Oh, non. Je t'ai obligé de poser la question. Coach, moi j'ai dit au pire, si je suis coach, c'est 12 ans ou moins. Avant, parce qu'à partir après, c'est trop relou à gérer. Dans des trucs bizarres. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'on peut toujours débattre de tout. Ouais. Et les gens qui ne te connaissent pas, c'est pas que le basket. C'est ça que j'aime bien, c'est que tu connais tous les sports, tu te renseignes sur tous les sports. Donc, en tout cas, tu seras toujours le welcome, en tout cas, sur ce show-là. Ouais. Toi, quand tu réfléchis à ton legacy, tout ça, je sais que c'est des grandes phrases, tu vois, mais t'aimerais qu'on se rappelle comment de toi, tu vois, et comment tu veux que les gens ils se rappellent de toi? La plus belle image que je pourrais avoir, ce serait celle d'un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs. Et puis d'un gagnant, d'un winner, tout simplement. Aussi, mais... Voilà, je trouve que les performances individuelles, ça vaut rien s'il n'y a pas la victoire et puis si on ne tire pas les autres vers le haut, tout simplement. Comment tu penses que chaque grand joueur, ils ont marqué l'histoire, ils ont changé les règles pour ce joueur-là? Quelles règles ils pourraient changer à cause de toi, tu vois? Je sais pas. Mais en tout cas, en FIBA, peut-être qu'ils vont commencer à changer la règle de l'arceau. Tu m'étonnes. En NBA, t'as pas le droit de faire ça. Ouais, c'est dommage. Parce qu'après, les moves, je vois déjà les moves qu'ils pourraient dire. Tu vois, par exemple, Tim, il est connu pour son bank shot, Dream Shake, Olajuwon, ou moi, teardrop, ou Jordan, fade away. Toi, ce serait quoi? Tu penses que c'est le tir sur une jambe à 3 points? D'ailleurs, tu penses que tu tires mieux sur une jambe ou 2 jambes? Ça dépend en mouvement sur une jambe, ça c'est sûr. Mais tout le monde, je pense en plus, mais juste que personne ne le fait. Ouais. Moi, le seul joueur, ou j'allais dire joueuse, c'est Marine Johannes qui shoot sur une jambe. C'est trop naturel. D'ailleurs, je lui ai posé la question, donc c'est pour ça que je voulais voir ta réponse. Tu penses que tu shootes mieux à 2 pieds ou 1 pied? Et elle a dit quoi? Tu lui as pas posé? Elle a dit 1 pied, elle. Elle a dit, elle se sent trop bien et tout. Après, elle dit, bien sûr, ça dépend des situations, tout ça, mais elle se sent trop à l'aise à 1 pied. Alors que nous, les premières fois que tu vois shooter à 1 pied, et surtout quand c'est un grand, tout ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis à chaque fois, tu les mettais N1, parce qu'en plus, les gens, à chaque fois, ils font des fautes, parce que ça surprend, tu vois. Est-ce que tu penses que ça peut devenir une arme et qu'on va se rappeler de toi comme ça? Bien sûr. Même si j'essaie toujours d'élargir la palette, mais bien sûr que ça peut devenir une arme. Mais tu sais, comment ça s'appelle? Chamberlain, il était pas très bon au lancer franc. Non. Parce qu'en fait, il avait les appuis à l'arrêt, il n'avait pas de momentum, tu sais. Donc en fait, c'est naturel d'avoir un mouvement fluide comme ça quand tu tires, en fait. C'est pour ça qu'il était bon sur tous les autres tirs, sauf le lancer franc. Chamberlain, Shaq aussi, parce que la balle... tu vois, Shaq, il disait tout le temps, genre, la balle, elle est trop petite pour mes mains. Comment toi, t'as fait justement pour avoir un shoot aussi fluide? Parce que toi, lancer franc, ça n'a jamais été un problème. T'es un très très bon shooter au lancer franc. Est-ce que t'as fait des trucs en étant jeune, pour t'habituer à cette balle-là? Mais tu sais, récemment, j'ai dû changer un peu un truc parce que je sentais le fait que la balle était trop petite. Vraiment, je le ressentais. Et parce qu'en fait, j'essayais trop d'attraper la balle comme ça, tu vois, avec les 5 doigts vraiment. Et en fait, j'ai un peu déplacé mon pouce. Et en fait, le pouce, il me gêne du coup quand je tire, parce que je tire un peu comme ça. Tu peux pas bien tirer si t'as le pouce qui gêne à l'avant comme ça. C'est clair. Du coup, j'ai changé un peu un truc sur mon tir. Mais étant jeune, non, c'est juste la répétition, lancer franc. Juste la répétition. Ouais. Donc Shaq, en fait, non, je rigole, j'allais chambrer Shaq. Comment t'aurais défendu Joachim sur Victor? Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai vu 4-5 matchs de Victor, mais je kiffe ce joueur. Comme Yann a dit, il a vraiment tout.
Et en tant que joueur, il a tous les skills. C'est quelqu'un qui bosse. Enfin, je sais que Tony l'avait à Lasvel pendant un petit moment jeune. J'ai pu rencontrer un peu sa famille aussi l'été dernier quand il était ici. J'ai trouvé ça super cool qu'il joue les matchs de play-off à Levallois quand tout le monde savait qu'il allait être premier de la draft 2 mois. Beaucoup de joueurs auraient dit « Ok, j'arrête, je me repose, je joue pas les matchs, je peux me blesser ». Non, il jouait les matchs. J'ai trouvé ça super. Pour moi, ça montre un vrai caractère du jeune. Et je trouve que voilà, premier de la draft, comment tu dis expectations? Les attentes. Je trouve qu'il les gère, mais vraiment humblement, super. Je trouve qu'il a vraiment une vraie tête sur les épaules. Et vraiment, grand respect à la famille aussi, parce que tu vois qu'il y a un vrai travail derrière, avec son père et sa mère. Alors, bien éduqué, très bien. Ça se voit. C'est clair. Et vraiment, le futur pour le basket français avec Victor, mais on se régale, quoi. Il a fait un truc l'autre jour où il est parti en contre-attaque. Derrière le dos. Devant Damien Lillard, il a dunké sur Brook Lopez. J'ai dit, mais je me suis levé. Je me suis levé, j'ai hurlé, j'étais tout seul. Ma femme, mais qu'est-ce qu'il y a? Putain, non, je kiffe, grave. C'est beau. Non, c'est clair. Ouais. Tipeee, là, t'as deux big men qui t'ont fait des pics en équipe de France. Mais qui aurait pu t'en faire un peu plus souvent. Joachim, il y a eu une campagne en 2011, ou même de tes propres mots, tu dis que 2011, en termes de talent pur, c'est peut-être la meilleure équipe de France de l'histoire, qui s'est conclue avec une médaille de bronze. Médaille d'argent. Médaille d'argent, pardon. Et Yann, qui, je vais pas dire tu passes à côté de ta carrière d'équipe de France, mais il y a beaucoup de rendez-vous manqués. T'as des blessures. Là, on parle. Tu veux déclencher les. Déclencher quoi? Les enfers, là. Non, c'est vrai, non. Fais son job de journaliste, tu vois. Mais non, moi. Yann, après, il y a eu des blessures, oui. Et après, il a eu. Moi, je dirais, il a eu choix de coach, et puis des fois, il n'a pas eu de chance, tu vois. Moi, je mettrais ça comme ça pour l'expliquer. Ça, c'est politiquement correct, ça. Non, c'est juste la vérité. Des fois, il y a des choix de coach, des stratégies. Des fois, il n'a pas eu de chance. Et des fois, il était blessé. Mais il a toujours voulu jouer en équipe de France et il a toujours été là pour son pays. Après, des fois, tu peux pas tout contrôler. Mais la volonté, elle a toujours été là, de vouloir jouer en équipe de France. Après, Joe, pourquoi je l'ai toujours défendu? Parce que je sais ce que c'est, tu vois, de jouer saison après saison et tu fais deep runs in the playoffs et tout ça. Le seul truc que moi je dirais par rapport à Joe, c'est que je dis toujours, s'il était venu plus, j'aurais gagné plus de médailles d'or. Parce que Joe, c'était le parfait pivot, comment moi je jouais, tu vois. Et Derrick Rose, c'est pour ça qu'il a eu la carrière qu'il a eue quand il n'était pas blessé, parce qu'il avait lui, tu vois. Et c'est pour ça que moi, c'est mon seul, entre guillemets... regret non, je dirais pas regret, parce que je comprends. Donc, c'est pour ça, parce que moi, les gens... C'est ce que je disais à Joe hier, j'ai fait les gens, ils aiment trop venir me voir et critiquer Joe. Et moi, je dis, mais vous comprenez pas. Tu sais, les gens, ils comprennent pas, tu vois. Ils comprennent pas, et c'est pour ça que je l'ai toujours défendu. Et tu pourras jamais, de toute façon, me faire aller contre Joe, parce que mais t'as essayé de le faire venir. Comment? T'as essayé quand même de le faire venir. Bien sûr, j'ai appelé Joe. Mais après, Joe, ce que je kiffais, et comme Yann, c'est je sais qu'il voulait venir. Et moi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Après, je respecte sa décision, je respecte la décision du joueur, selon ce qui se passe dans son monde et tout ça. Moi, je l'ai toujours compris. Donc, j'avais zéro problème. Moi, ce que j'aimais pas, c'est si on me donnait pas une bonne explication ou que je comprenais pas pourquoi tu venais pas. Moi, Joe, j'ai toujours compris. Et Yann, pareil. Et c'est pour ça que je les ai toujours défendus. Il y a d'autres joueurs, j'étais pas comme ça. Toi, tu comprends pas. Je comprends, t'inquiète pas. Non, mais un autre truc aussi. Mais 2011, t'as pris du plaisir? Mais grave. Tu t'es régalé, de ouf. Je me suis régalé. Ouais. Je me suis régalé. Mais moi, je veux dire aussi, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de big man en équipe de France, il y avait beaucoup de talent. Il y avait Alexis, qui était un bon joueur. Il y avait Ronnie, Yann, Johan, non? Johan, Petro, ouais. Joe. Tu vois, il y avait quand même des joueurs NBA qui étaient là et tu peux que prendre 2 joueurs. Tu peux que prendre 2 joueurs. C'est pas facile, mais moi, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est maintenant, une fois que c'est fini, j'ai pas de regrets.
Et ce qui me fait plaisir, c'est que ces gars-là, ils m'ont toujours défendu. Parce que quand les gens ils commençaient à me regarder de travers parce que je venais pas, quand j'avais une cheville avec un pamplemousse avant les JO et je pouvais pas venir, c'est une année de contrat. C'est des décisions qu'il faut prendre. C'est des vraies décisions. Alors c'est facile du sofa de dire mais ouais mais lui il vient pas. Mais non, c'est ma carrière. J'ai bossé comme un chien quand j'étais petit comme ça, j'avais un rêve, j'ai vécu mon rêve. Est-ce que des fois je pense, si j'avais fait ça, j'aurais peut-être gagné un titre. Il n'y a pas de regret. J'ai tout donné. Dans mon flingue, il n'y a pas de balle. T'as tout lâché. J'ai tout lâché. Mais tu me parles de l'opinion des gens, ça te touchait l'opinion des gens qui disaient il vient pas, ça m'intéresse pas? Ou t'en as rien à cirer? Non. L'opinion des gens? Oui. Mais attends, mais on n'a pas le temps de s'occuper des opinions des gens. Mais non, mais je crois que les gens comprennent pas le sacrifice et le travail. Le sacrifice et le travail, les gens ils le voient pas. Ils voient que le match. Oui, bien sûr. Ils voient que le match. Mais pour y arriver, c'est pas parce que on fait 2 mètres que non. Il y a du vrai travail. Moi, ma plus grande force, c'est que j'ai pu voir un père qui jouait un autre sport. Il m'a montré le sacrifice d'athlète. Quand j'avais 10 ans, papa, il me réveillait le matin, il disait « Viens, on va faire un footing ». On fait le footing, 20 minutes, une demi-heure. Je commençais avec le vélo. Après, je partais avec lui en footing. À la fin du footing, sprint. Mais un long sprint. Alors après, les gens ils disent « Ah ouais, mais putain, tu cours bien pour un grand. » Non, mais moi, ça a commencé à 10 ans. Ça a commencé à 10 ans. Tu le faisais, toi, le footing à 10 ans? Non. Et c'est ça que les gens ils comprennent pas, c'est que toutes ces choses-là, c'est le travail. Le flotteur de Tipeee, il a pas sorti du lit. Les flotteurs, ils les faisaient, c'était des rêves de gamins où tu étais tout seul devant le panneau en train de faire tes flotteurs, en train de rêver. Non. Et c'est pour ça quand on parle Paris Games et tout ça, les inspirations des générations avant, ça veut dire quelque chose. Il y a une raison pourquoi maintenant il y a 3 Français qui vont arriver en NBA dans la draft l'année prochaine qui seront dans le top 10 ou dans le... ça fait partie de toute la trajectoire. I know your career is still young, but what's your favorite memory of your career? Like your favorite win, favorite race? I'll say, my first win in Monza in 2020 was it was incredible because no one really expected it. I wasn't in a car that will fight for win. It came out of nowhere. Exactly, it came out of nowhere, and up to that point, AlphaTauri had won 1 race in 14 years. And I didn't realize that 1 in 14 years. And then it was also their first win was in Monza. And on that race, I started in 10th position. We boxed early. There was an incident. I ended up in 3rd position at the start, managed to pass 2nd. Hamilton got a penalty. I was leading with 24 laps to go. And when you feel this is your day and you're not going to let it slip away. I was like, this is my moment and there is no way it's going away from me. And I actually, it was the first time in Formula One that I ended up leading the race, being in that position that I've been so many times in Formula 2, Formula 3, in younger series. And I just found myself back. This is the best spot. I got no one in front of me. I'm just going to put qualifying laps after qualifying laps, just focus one corner at a time. And the focus and the zone you get into, you don't need to worry about anything. I was like, guys behind, I'm just going to give you absolutely everything. And then, it worked out. But the emotions of getting your first win in Formula One,
you start. As I crossed the line, I exploded. I had so much emotion. I started shouting, and the images on the show, on the Netflix show, was so cool. To see you happy like that, it was so cool. Like priceless. Yeah, it was a dream. It was a dream come true. And at that moment, you just look back and think back all these efforts, like my family, everything they've done for me, like the sacrifices from everyone, all the going up, all the people that supported me in karting, even people that at the time gave me, I had people giving me like 500 euros for my karting series. They're like, I will give you can buy like 2 new sets of tires. And like these people made it possible because I bought these sets, I managed to perform better. Like I got the result which I got detected after that. So you start thinking all these people, that's for them, It's like a way of giving them back. So it was very, very special. And I got a call from, it was funny because I never expected it, but I got a call from our president. Finally. Yeah, Mr. Macron. And it was, I never expected in my whole life that the president would call watch F1. And I didn't even answer. I was so bad. I was in my debrief. You didn't believe it was him? No, I had an unknown number calling. Okay, and I was with my headset doing the debrief after the race to the engineer. So this takes about 30 minutes, and I had my phone like ringing, like notification, but I had that one call. People that I knew were calling, but it was like unknown. And I got out of the engineering office, and I saw that number left me a voice message, and I start hearing, and it's like, "Hi, I'm your president, Emmanuel Macron. I just want to congratulate you from the whole country." That's cool. Like, wow, what is going on? Space of 2-3 hours, I lost control of my life. I just that's pretty cool. It was very, very special. So now I'm going to stay on the French thing, you with Alpine, so you can imagine how people are proud, as French people. What race you want to win, that can maybe create that same emotion that you had from Monza, that will make you like proud, say, hey, we won that race together? The ultimate Grand Prix that I love to win, obviously, will be the French Grand Prix, as a French driver racing for a French team. Unfortunately, right now, we don't have the French Grand Prix in the calendar, so I'm doing all the lobbying I can to try to get it back. Yeah, trying to get it back for 25. That will be amazing. And then that was the best support I've ever got in my whole career. Like the last French Grand Prix in 22, just seeing all this energy, these flags. French flag. I remember with the flags there, people screaming, and it was giving goosebumps. Like, it gives you so much energy, something very unique. So I hope I can experience that one more time, and winning that race will be incredible. Big, but after, if you tell me anywhere, honestly, for me, I'm really working and giving everything I can. I believe in that project with Alpine. The infrastructure are massive. The team is massive. We got very smart people. So it's all about building up that team. There've been a lot of changes this season, but it's all about building up that team and getting to the top. And it's not easy in our sport. It can be short time and sometimes slightly longer. Because right now you have to try to be patient, because it takes time to build something nice. Patience is not something we like as athletes, but I know. It's something which, But everything is not in your hand right now, because you have to build the team. Exactly. So I see it as a big puzzle, and every race, every week, every month, we're adding one piece to the puzzle, and things are coming together. Tu l'as vécu, toi, ça, genre comme la petite mort, comme la plupart des sportifs, ils vivent ça. 95% des athlètes, quand ils prennent leur retraite, ils ont l'impression s'ils partent un peu en dépression, quoi. Ben non, moi, j'ai pas vécu ça parce que j'avais vraiment envie d'arrêter. J'ai vraiment pris ma décision et j'étais sûr de moi. Parce que je supportais plus les mises au vert, quoi. C'est pas le foot, c'est pas d'être avec les potes où j'étais agacé, c'était sûr. Mais ça, c'est fou, ça, les mises au vert. Ouais. Moi, je comprenais pas pourquoi vous avez ça. Parce que nous, en NBA, on joue tous les 2 jours. T'imagines, si vous avez mises au vert, c'est impossible. Tu serais jamais à la maison. Exactement. Et donc, c'est terrible, ça.
Donc c'est ça qui m'a fait arrêter. Mais... Donc en fait, c'est le lifestyle, ce qu'il y avait autour, qui a fait que... Que ça. Si tu étais en mode NBA, tu aurais joué un peu plus. Ah ouais, si t'es en mode... Ah ouais, comme toi, bien sûr. Rester avec les potes et tout, jouer, tu vois, même s'entraîner. Moi, j'adorais l'entraînement. Avec les potes, c'est entraînement, tu te chambrais, tu faisais des petits ponts, des trucs, choses que en match, tu fais pas trop. Tu vois, parce que t'as un match à gagner, il faut être plus sérieux, mais à l'entraînement, tu vois, quand t'étais avec le Brésilien Ronaldo, en fait, qui te disait aujourd'hui, je vais te faire 2 petits ponts, en fait, c'était marrant. Ouais, c'était marrant. Parce qu'à l'arrivée, quand il te les faisait, parce que c'est ça, c'est-à-dire, t'annonces ce que tu vas faire, si tu fais pas. Tu te fais chambrer par tout le monde. C'est le joueur le plus talentueux que tu as joué avec toi. J'avais déjà vu les interviews. En fait, je le mets partout, si tu veux. Je le mets partout parce que c'est vraiment... Moi, c'est un plaisir, tu sais, de... Toi, tu as dû avoir ça aussi, c'est-à-dire être avec les mecs qui te procurent quelque chose, les mecs qui sont à côté de toi. Toi, tu fais ton taf, mais t'en as qui te procurent quelque chose. Comme toi, Jordan, ça a toujours été ton idole. Bon, et Jordan, d'accord. Mais moi, par exemple, à Ronaldo, moi, je dirais que c'était Ginobili pour moi. Ah ouais, d'accord. Parce que Ginobili, argentin, gaucher, il faisait des trucs tu sais, que tu voyais pas tous les jours en fait. Et à l'entraînement, il était toujours en train d'essayer des trucs que tu fais pas en match. Et il disait toujours, peut-être un jour, je te le ferai, tu vois. Et après, il le faisait en match, quoi. Il essayait, parce qu'il était tellement fou dans sa tête. Et au niveau de la création, que moi, c'est le joueur le plus unique que j'ai joué avec. Alors Duncan, c'était le plus fort. Mais Ginobili, c'était le plus unique. Et je pense que pour toi, Ronaldo, on le voit quand t'en parles, tu parles avec beaucoup d'amour et de passion par rapport à ça. Oui, parce qu'en plus, au-delà d'être un grand... Mais tu vas me dire, il était plus talentueux que toi avec le ballon, avec tous les tricks et tout ça? Non, mais rien à voir. Mais en plus, c'est une bonne personne. C'est-à-dire, tu vois, quand tu allies les deux, c'est-à-dire un mec phénomène sur le terrain, et en plus bonne personne, c'est-à-dire qui te fait rire, c'est toujours la bonne blague, le truc rigolo, donc c'était parfait. Il y a une question que je voulais te poser, et mes académiciens ils me posent souvent la question, est-ce que tu penses, maintenant que tu as été joueur, tu as été coach, est-ce que tu penses que le mental, ça se travaille? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est en toi, qui est inné, ou tu penses qu'on peut le travailler, ça? Tu peux tout travailler, mais je pense que tu as des choses qui sont... profondément à l'intérieur de toi, surtout quand tu commences sportif, quand tu es un sportif de haut niveau, et que tu fais une carrière, comme on a faite tous les deux, je pense qu'il faut avoir du mental, de toute façon, ça c'est sûr. Mais après, même pour manager, parce que moi, si tu veux, quand j'ai arrêté de jouer, et qu'on m'avait dit entraîneur, je me dis non, je ne ferai jamais entraîneur. Franchement, je peux dire un truc, hein, tu vois. Jamais de la vie, j'aurais pensé que tu aurais été coach, tu vois. Ouais, mais vu coach. Il y en a plein, franchement, j'y croyais pas. Il y en a plein. Je le voyais pas, franchement. Alors que moi, C'était les peu de fois qu'on s'est vus et quand je suis venu te voir à Clairefontaine, tous les moments qu'on a passés ensemble, jamais j'aurais pensé que tu aurais été coach. C'est quand que tu as eu le déclic, tu t'es dit, c'est quoi, je vais essayer? Mais moi, j'adore le contact avec le gars, c'est-à-dire avec l'humain. T'aimes bien l'humain? Ouais. T'aimes bien être proche des joueurs. Mais par contre, j'aime bien l'humain et j'ai quelque chose de particulier avec... dans le sport, on a quand même appris des choses. Et si tu veux, moi, j'aime bien transmettre. Mais par contre, c'est vrai que j'aime pas tout ce qui entoure tout ça. C'est-à-dire les caméras, les machins, j'aime un peu moins. Voilà, il y en a qui aiment bien et qui le font bien. Et moi, je critique pas ça. Mais moi, c'est plus... être, tu vois, tout seul dans un coin. Tu vois, par exemple, j'ai commencé à entraîner Castilla, les jeunes. Et les jeunes, si tu veux, tu as vu, Zidane, la carrière, il te regarde, tu parles et il te dit oui. Et oui. Il n'y a pas d'échange. Et tu vois, j'avais du mal. Parce que j'ai besoin d'échanger. Ouais, parce qu'ils étaient impressionnés, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pour ça. Après, j'ai pris l'équipe première. Il y avait un vrai dialogue. Et là, tu vois, je me suis découvert, mais j'ai adoré tout ça. Et après, c'est petit ça, tu l'as appris après, en fait, et après, c'est venu petit à petit. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait ma formation, formation d'entraîneur. D'ailleurs, d'abord, non, j'ai fait ma formation de manager à Limoges pendant 2 ans. Ouais, ça, c'est tous les sportifs avec Limoges. Pendant 2 ans, et après, j'ai fait la formation d'entraîneur pendant 3 ans. Donc, j'ai fait, et là, j'ai appris plein de choses. Parce que tu as toujours des intervenants qui viennent, et eux, tu vois, ils sont là pour te transmettre quelque chose aussi. Et j'ai appris plein de choses. Et donc j'ai dit, purée, mais voilà, c'est ça que je veux. Et t'as jamais essayé de l'autre côté de la barrière? T'as jamais essayé d'être GM ou directeur sportif, président d'un club?
t'as jamais essayé. C'est juste qu'en fait, t'as été pris par l'amour du coaching et tu t'es dit, vas-y, je fais ça. Ouais, c'est-à-dire que j'ai fait manager et j'ai dit non. Il y a quelque chose qui me manque, il me manquait quelque chose. Après, j'ai fait celui d'entraîneur et là, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Parce que c'est toujours pareil. Moi, pendant 5 ans, j'ai rien fait. Pendant 3-4 ans, quand j'ai arrêté, je voulais profiter de ma famille. Et après quand tu regardes, tu te dis, putain, mais bon, je vais pas faire ça pendant 5 ans. Et donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et je me suis mis, donc j'ai eu cette formation de manager. Et j'ai dit, bon, il me manque quelque chose. Et j'ai fait celle d'entraîneur. Et là, j'ai dit, ouais, c'est ce que je veux faire. Puis j'avais un pote qui était mon adjoint, David Bettoni, avec qui j'étais au centre de formation à l'ESCAN. On a fait toute une formation ensemble. Et lui, c'est un fou. Mais fou. C'est-à-dire, c'est les entraîneurs de. Tu vois, tous les jours, tout le temps, avec les stats, avec les machins, tout ça. Et donc, il m'a dit, on va faire quelque chose. Parce que tu vois, il y a plein de sportifs, quand ils prennent leur retraite, ils vivent ça comme une petite mort. Tu sais, 90%, 95% des athlètes, ils vivent ça comme une petite mort parce que pendant 40 ans, tu fais la même chose. Et là, du jour au lendemain, tu te lèves et tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu sais, ça peut être un peu vertigineux. Et moi, tu l'as pas vécu, toi? Cette petite mort, parce que moi, déjà, quand j'ai pris ma retraite, il me restait encore 1 an de contrat. Ouais. Donc, c'est moi qui ai appelé Jordan et qui a dit, moi, je veux pas faire ma dernière année. Et j'ai fait ma transition nickel dans ma nouvelle vie. Donc, moi, je l'ai vraiment, mais vraiment pas vécu, quoi. Et ça me manque vraiment pas, quoi. Quand les gens me demandent est-ce que ça te manque de jouer. D'aller faire de la muscu pour te préparer, pour être bien. Ouais. Après, moi, j'aime bien, en fait. J'aime tout le processus du sportif professionnel, je l'adore. Honnêtement, ils me le disent tout. Toi, je pense pas que tu seras obèse, toi, après, tu vois, je pense pas. Non. Je pense que tu vas rester je vais essayer tu vas être dans la catégorie des sportifs fit. Les mecs qui deviennent fit, tout ce que j'ai pas pu faire, pousser de la fonte. Ouais. Enfin, je sais pas si j'arriverai à ça, mais c'est vrai que, moi, en fait, l'hygiène de vie d'ailleurs, en plus, je me rappelle en équipe de France, c'est toi un peu qui m'a parlé, l'hygiène de vie, ce qu'on mange, etc. Et je me suis dit, si lui fait cet effort-là, comment moi je le fais pas, tu vois. Et je pense que ça, je me sens tellement bien de bien manger, bien dormir. Voilà, j'aime bien le bon vin, attention, j'aime bien le champagne, j'aime bien tout ça, mais à côté de ça, j'aime vraiment me sentir bien dans mon corps. Bien, hein. Et en fait, je me dis, se faire ce pas en arrière, de faire tout le contraire, en fait, je me vois pas le faire, en fait, tout simplement. J'aime bien aussi me sentir bien, me sentir fort, tu sais, que la muscu, tout ça, et voilà. Bon, ma femme, elle sera contente, maintenant. Bah, exactement. C'est elle qui sera contente, c'est clair. Mais ouais, non, c'est clair. Qu'est-ce que tu penses de la NBA? Qu'est-ce que tu penses des Français, la nouvelle génération, Wemby, tout ça? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il n'y a pas un joueur depuis beaucoup d'années qui a fait que je m'intéresse autant à, tu vois, les Spurs, depuis que vous avez arrêté, je vais pas te mentir. Tu regardais plus? C'était la fin d'une époque, d'une dynastie, donc je regardais plus du tout. Moi, j'ai toujours été très fan de Stephen Curry, donc j'ai toujours suivi Golden State, etc. Et il y a une page qui va se tourner bientôt avec LeBron, etc. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Mais tous un peu LeBron, KD, tu sais, et Steph, là, ils arrivent tous. Même si c'est des monstres, honnêtement, ce qu'ils font encore, c'est un truc de fou. Mais Victor, c'est spécial. Je suis très curieux, en fait. Souvent, on me dit, vas-y, mouille-toi sur le truc. Je dis, franchement, c'est dur, parce que c'est un phénomène. C'est jamais arrivé, quoi. C'est ce qui fait sa taille, il a une élégance quand il joue. En fait, moi, ce que j'aime le plus chez lui, c'est, je le connais pas, donc ça, certainement, tu pourras me le dire, mais c'est sa vision des choses. Quand je l'entends parler, ce gamin, je me dis, en fait, il est beaucoup plus mature que son âge. En fait, ça se voit qu'il travaille, ça se voit qu'il sait ce qu'il veut, en fait. C'est comme je te disais tout à l'heure, l'objectif court, moyen, long terme, je pense que lui, il l'a. Depuis le début, il sait où est-ce qu'il veut arriver et comment il veut arriver. Et en fait, il est tombé dans la meilleure franchise possible pour ça. Non, c'est pour lui, c'est sûr. Des fois, on se demande s'ils n'ont pas tiré la loterie, là. Moi, j'ai des amis qui sont convaincus que c'est trop bizarre. Mais bon. Parce que c'est clair, quand tu vois San Antonio, Houston, Détroit, tu fais... C'était parfait, c'est parfait pour lui. Donc, mais tu vois, du coup, tous les matins, que ça soit lui, mais j'aime bien me regarder les résumés le matin, les trucs de 10 minutes, tu vois, des paniers, tout ça, parce que ça donne une petite idée du truc. Idée, bien sûr. Mais je suis très curieux de voir, surtout quand les gens vont vraiment s'adapter à lui, parce que quand même, il y a une adaptation qui va se faire. Il y a les gens vont comprendre certainement qu'au contact, il est moins fort que... voilà. Et voir comment lui, il s'améliore, en fait, parce qu'il va avoir, comme tout le monde, il va bloquer à un moment, il va falloir continuer à avancer, etc. Et j'ai très hâte de voir la papade de Popovic là-dessus, quoi. Vraiment voir comment il va le faire évoluer, en fait. Tu gardes quoi comme souvenir de votre finale à Tokyo contre les States? Que c'était tôt.
encore une fois, hein, on s'est bien fait avoir. Jouer une finale à 11h, Tony, tu imagines? J'avoue. Je veux dire, et puis tu la joues avant la 3e, 4e place. Enfin, alors derrière, t'es content, hein, t'as la médaille, tu sais que t'as l'après-midi pour délirer avec les gars et tout. Puis tu repars pour aller faire la remise de médaille. Mais j'avoue, une finale à 11h, c'est abusé. Ouais, parce que nous, en plus, on avait 1 heure de route, hein, contrairement aux États-Unis qui étaient à côté du stade. Nous, enfin, tu pars assez tôt. Après, tu as connu les matchs à 9h aussi. Hein, oui, bien sûr. À 6h30. Ouais. Mais tu te dis, c'est dommage parce que tu as envie, tu vois, tu n'as pas envie qu'une finale se joue à 11h, quoi qu'on puisse dire. Après, sur le moment, c'est compliqué parce que je pense qu'on n'est pas si loin que ça. On est loin sans en être loin, tu sais. Je pense que s'ils sifflent, par exemple, Kevin Durant de la même manière qu'ils l'ont sifflé le premier match, parce que Rudy il le mettait dans la raquette à chaque fois qu'il switchait, peut-être que le match il aurait basculé de notre côté. Là, tu connais le joueur, il en met 30, il tient l'équipe à lui tout seul. Mais écoute, c'était... en tout cas, la médaille, c'était génial parce qu'on a été sérieux du début à la fin et c'était pas facile pendant le Covid. Quand t'as le doc qui dit « Hey les gars, vous avez 4 jours... pas de fête avec vos parents, pas de trucs, pas de réunion, pas de... » Bon, tu te dis, ouais, si on arrive là-bas et qu'il y en a un qui est positif, c'est toute l'équipe qui est éliminée. Enfin, tu vois, il y avait une certaine pression quand même. Et puis là-bas, on s'est retrouvés 10 jours, un peu à l'extérieur de Tokyo. Ok, tout le monde était... Enfin, les gars ont été vraiment sérieux. Et puis, on avait un vrai collectif et chacun connaissait son rôle. Donc, ça a été une belle expérience. Et puis, bon, la médaille a permis, tu vois, un peu la cerise sur le gâteau. C'est clair. Tu penses que, j'espère que tu vas me dire oui, mais on a le potentiel de retourner en finale l'année prochaine? Bah écoute, j'espère. Mais bon, tu vois, l'année dernière, on s'est tellement mis des objectifs de champion du monde et tout qu'on est passé à côté de tout. Mais j'espère aussi que ça va nous apprendre pour cet été, qu'on arrive tous en forme, qu'on soit concernés par ce qui nous attend. Et puis on se rend compte que les nations, elles sont de plus en plus fortes. Enfin, on a vu une équipe qui était à la ramasse pendant des années, comme le Canada, qui se retrouve dans notre groupe là parce qu'ils n'ont rien fait. D'un seul coup, ils ont un effectif incroyable. Et puis ça va monter. Les Américains qui vont arriver pour montrer que c'est pas le Canada qui est meilleur de l'Amérique du Nord, mais bien eux. T'as toujours les Serbes, les Allemands qui vont vouloir confirmer. Donc non, ça va pas être facile du tout. Mais c'est à nous de mettre toutes les chances de notre côté, comme à chaque fois, en faisant une bonne prépa, en étant conscient du rôle de chacun et des responsabilités qu'on doit prendre individuellement pour l'équipe, quoi. C'est ça. J'avais Masai sur le show la semaine dernière et il me disait qu'il pense que les JO 2024, parce que c'est Paris, parce que tout le monde aime venir à Paris, il pense que ça va être la plus grosse compétition ever, que toutes les équipes seront avec leurs meilleurs joueurs. Et donc s'il n'y a pas de blessés, bien sûr, ça va être une compète qui va être très très costaud. Il faut leur dire que c'est à Lille. Petite déception, pas toi, c'est pas toi qui vas dire ça, parce que Lille c'est chez toi. Non, mais petite déception de faire le premier tour à Lille? Non, parce que je préfère jouer dans le stade de Lille que où ils voulaient où ils voulaient vous mettre au début, le truc pourri, là j'ai oublié. Ouais, nous mettre, t'es gentil, où ils voulaient nous placarder. Mais non, pas une Lille, ça va faire des beaux souvenirs de 2015. Hein. Lille, c'est quand c'est blindé, c'est incroyable. Ouais, non, c'était fou, fou. Mais encore une fois, je pense que le plus important, c'est de savoir ce que tu veux. Évidemment, pour certains, ça va être la première fois, ils veulent vivre l'événement et tout. Moi, je suis ouvert à toute discussion par rapport au fait de rester dans le village ou pas. Enfin, tu vois, ce que je veux, c'est avoir un résultat. Vous n'avez pas décidé ça encore? Ouais, il y a des choses qui ont été dites. Maintenant, il faut voir évidemment les décisions qui vont être prises. Mais de toute façon, si on est à Lille, être dans le village, c'est pas possible. Tu imagines de te faire l'aller-retour. Moi, je préfère rester à Lille, ça c'est sûr. Autant rester là-bas et puis faire notre truc de notre côté. Et voir comment les choses se passent. Vous êtes chaud? Vas-y. Hein. On se le fait, ce petit blind test? On va faire un blind test chez toi.
Mais moi j'aime trop les blind tests. J'aime trop ce jeu-là. Tout est mélangé, c'est un point l'artiste, un point pour le titre. Mais on y va Donc comme ça, faut le Mais non, il faut l'artiste, pas le titre. Les deux. Ça rapporte 2 points si tu sais le titre. Mais non, Oh, bah ça y est, Tony va inventer les règles. c'est l'artiste, c'est pas le nom de la chanson. L'artiste d'ailleurs, c'est Si vous avez le nom de la chanson, vous marquez plus de points. Tu ne sais pas donc. C'est juste que si vous voulez marquer plus de points, vous me dites les C'est chaud deux, parce c'est que je tout. suis le chanteur du groupe là, donc je suis censé machin, mais je sais qu'ils sont chauds les deux. Ah ouais, je suis chaud moi. Toi, je connais pas, je te connais pas bien. Mais je vais animer le truc, mais sinon je vous aurais défoncé à ce jeu. Donc on part sur l'artiste. Hein. Oui, Très clairement. l'artiste. Et rapidité. Oui, rapidité. D'accord. Vas-y. On est Allez, c'est parti. Didier Bartali, let's go. J'étais assise. Ophélie Winter. Ah oui. il est chaud. Dieu m'a donné la foi. Ouais, mais j'écoute pas moi ça. Oh bah quand même. Ah non, mais alors parce qu'il faut faire un blind test qu'avec la musique que Tony écoute. Non, je C'est pour ça, sinon ça marche pas. Ok, 1-0 pour Ah, elle Stéphane. était facile Je celle-là. l'avais, mais qu'est-ce que t'es rapide. Eh ouais. Enchaîne. Cool and Again. Moi j'ai les titres. Ça, j'écoute pas, moi. Alors Ça, d'accord. j'écoute trop. Trop voilà. facile. Allez, c'est bon, 1-1. Ok. Orelsan. Yes, ça fait 2. Comment ça? Qui t'a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit Stromae sur Orelsan. Sors tout de suite. Précipité, il s'est claqué, il s'est Tu mérites claqué. d'aller t'asseoir sur le vestiaire. Tu prends sa place. sur le vestiaire là-bas. Tu prends sa place. Stromae. Mais rien à voir. Téléphone. Oui. C'est Fabien qui Fabien qui l'a eu. J'ai dit à question. Putain, je peux pas En jouer, fait, moi j'allais je suis sortir. Moi, je deg. dis dans quel film? En fait, si tu trouves pas dans les 2 premières secondes ici. Ah ouais, c'est mort. Ouais, t'as pas de. Busta Rhymes et Nicole Scherzinger. C'est Lewis Hamilton. C'est Pussycat Doll. Il faut dire le vrai truc. Ah ouais, ok. C'est Pussycat Doll. Qui prend le point? Qui prend C'est le moi. point là? Tu t'as dit n'importe toi. Je t'ai fait une passe d'ess par contre. Tu m'as fait pas de Ah baisse. ouais, sacrée passe décisive. Bravo. 3-1. Mais oui. C'est pas Whitney Houston? Non. Il y a la petite démarche et tout. Vous le voyez pas là dans le clip? Never gonna give you up. Never gonna let you down. Pas Chris Rea, non, c'est pas ça. Non. Non. Ah non, c'est un mec. Oh punaise les gars, je vais devoir aller Moi, j'ai chercher. pas. Rick Astley. Rick Astley. Ah ouais. Ah ouais, à l'ancienne. Je le vois, ça y est. Ouais, bah non, mais ouais. Ah bon, on voit tous la petite démarche. C'est Akon. Akon et Eminem. Comment? Ça fait 4. Alors juste. C'est que je l'avais pas, mais je l'ai reconnu quand t'as chanté. Oui. Ça marche. J'ai beaucoup aimé. Allez. C'était très bien. Prochain. Scrub. TLC. c'est là. TLC. Ben non, t'as dit Scrub, c'est pas ça, on a dit artiste. C'est même toi qui as confirmé qu'on dit que artiste. Mais Allez, 5. Moi je dis c'est un point l'artiste, un point le titre. Non, on a dit artiste, on a dit les TLC. gars. Ça fait 5. Ça va Fabien tu Drake. J'allais chanter. Passe un bon moment Fabien. Au lieu de jouer. On peut faire un jeu alternatif si tu veux, on fait un on autre peut jeu. traquer, bouffer des bonbons. Mange les M&M's, bah. Mais si, enfin. Lionel Messi. Gypsy King. Ah oui, Gypsy King. Ah bravo. 2 pour Fabien. Là, t'as toujours 1 toi. Ah, 2. Ah non, t'as Drake, c'est vrai. 5-2-2. Oui. ACDC. Guns N' Roses. Non. Nirvana. Nirvana. Teen Spirits. Ah, mais. c'est qui mais là, déjà, moi j'ai une règle. Tu peux éteindre s'il te plaît 2 secondes. Moi j'ai une règle déjà quand je joue à Nom de Tunes, normalement. Tu dis, t'as le droit qu'à À la une fois, fois. Tu te rappelles, Fab? Parce que ouais. c'est trop facile de dire. Michael Jackson, Prince, Madonna, Voilà, il tu sort les fais tout le tous, monde. ça, On peut même pas CDC, entendre la musique. Je suis complètement Mais d'accord. C'est rien que une le premier riff, tu proposition. la connais celle-là. C'est une proposition. T'écoutes Ça, le c'est premier le riff, vrai jeu. elle est reconnaissable quand même. C'est une proposition. Parce que- Une Et proposition. donc, Toi, tu t'as une et donc, technique. il l'a dit ou pas? T'as dit C'est la que bonne quand ou tu pas? reconnais. Oui, j'ai dit Nirvana. Ah ouais, Ou d'accord. je donne le point si vous voulez. Ou tu dis des noms très forts, ou tu chantes au-dessus pour pas qu'on entende. Merde. C'est ça. Teen Parce que Spirit. moi, Donc, c'est quoi j'entendais même pas le morceau. Je vais me tenir à carreau. Voilà. C'est des Ah, Guns vous êtes Roses. dur, moi je l'avais tout de suite. T'as le droit à une proposition. Ce point est annulé. 5-2-2. Il en reste combien? Il en reste 2. Tony, si tu veux, on te laisse gagner tout de suite. Non, hein, mais y a j'ai pas de- gagné, il y a 5-2-2, il en reste 2, donc c'est bon. Eh ben non, tu pourrais dire, maintenant c'est 2 points. Mylène Farmer. Oui, désenchanté. Premier accord, il est fort. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Ah, mais ça, c'est mon son, ça. Ouais, le Nirvana, le premier riff, tu l'as. hein. Tony P.
Si tu l'avais pas celle-là, c'était J'aurais dû chaud, laisser Fabien et Steven jouer sur celle-là. J'aurais dû faire genre, je sais pas. Tu sais qu'il y a des Mais fois, c'est pas mal. des fois des sons à moi, je me dis, mais je connais ça, c'est qui, tu vois. Ah ouais, merde, c'est vrai. Tu reconnais pas tes trucs. Là, des fois, il y a quand même quelques Attends, quand il y a beaucoup de morceaux. Ouais, bien sûr. Bon, très bien. C'était pas mal. Ça, elle est bien, elle est bien. Hein On va l'écouter. C'était mon plus gros single. Ouais, grosse Premier victoire. love. Grosse victoire. T'as fait un clip de ça? Oui, j'ai fait un Où clip. ça, à Paris? Ouais, à Paris. Il y a une partie à Paris, une partie à l'INSEP. T'aurais ça le J'ai fait à basket, l'INSEP sur les aussi. tribunes et Il y a tout une ça. partie à l'INSEP. Bon, t'as récupéré ton souffle? Alors ouais, Est-ce que ça te dit On peut qu'on retourner a faire encore les shoots. testé tes petits bien moves sûr. sur le playground? I'm just gonna warm up a little bit. A little bit, ouais. Ah, on a besoin plus de s'étirer, hein, passer à un certain âge. Hein. Passer les 10 bars. Passer Sinon, tu viens ici. T'as les clés, donc tu viens, tu veux faire les tirs. Oui. Oh. Bon, on a 5 minutes pour que Gad mette un panier. On termine l'émission avec un panier de Gad. Allez, faut C'est ça qu'on a terminer besoin. avec Gad. On défend Non, mais Gad ou on j'aimerais bien défend pas? Gad, J'aimerais mets bien. moins cher. Un tir. J'aimerais bien, ça c'est entre nous, ce sera pas diffusé. J'aimerais bien qu'on ne monte que, bien sûr, le shot que je mets dans le panier. Donc pas de montage de... On ne monte que... post-prod, quoi. Voilà. Donc vous filmez tout. Par contre, prenez cette intro-là. Bon, bah je vais essayer, je vais voir si j'y arrive du premier coup. Allez, vas-y, Gad. Allez, No defense. rapproche-toi un peu, rapproche-toi un peu, rapproche-toi un peu. Et les jambes, les Et jambes. ouais. T'as les conseils de pro, là. Une bonne passe? Ouais, ça, c'est une bonne passe, regarde. La passe décisive. Elle a fait Alors, rentrer ça, en nez. ça, tu montes pas. Ok? Mais tu gardes, je vais voir si j'arrive du premier coup. Premier coup, le deuxième coup. Oh, un peu de suite en poche, là. Je pensais qu'à rentrer Là, il celle-là. a eu chaud, là. Tu montes pas ça. On va faire une vague sur NBA. Hop, regarde. Fais le tour d'honneur. Ça, c'est pour le baseball, hein, quand tu fais le tour, c'est le home run. Le home run. Le home run. Mais après, tu vas être essoufflé. Well done. Bon, on va terminer sur ça. Hein. On va terminer sur ça. On fera pas mieux que ça. Parce que là, on peut pas. On peut pas faire mieux. On peut pas Les faire mieux. passes, faites gaffe les passes. On peut pas faire Ouais, mieux. attention au pouce. Attention au pouce. C'était en direct. Team Maroc, à The Buzzer. Super belle passe décisive de Steve Irwin. Super belle passe. Je veux remercier. Merci Gad. Merci beaucoup. Je peux essayer un dernier truc? Ah, il veut essayer un dernier truc. Vas-y. Alors là, ce qu'on va faire, ça, tu le montes pas, ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, tu coupes, et toi, tu m'en mets un dans le panier. T'as compris ce que... Ah, ouais. Si elle rentre pas, tu la rentres. Elle rentrera pas, Gad. Hein, faut pas- Hein? Elle rentrera pas. Il a un corps flexible, quand même. Hein. Bien sûr. Voilà, tu- À la prochaine. Tous les vendredis, 18h. Merci les amis. Ciao. Let's